Bonjour, on se retrouve aujourd'hui avec le tirage des énergies de cette journée du jeudi 7 septembre 2023. C'est parti! Donc nous avons la communauté, nous avons le roi, on peut penser aux règles, la transformation, okay. Je coupe. Nous avons l'amour et la corne d'abondance. L'oracle aquarelle, il nous dit qu'aujourd'hui, les choses iront bien, en fait. Aujourd'hui, il faut être doux, parce que c'est dans ce doux avec nous-mêmes, tolérant avec les autres, parce que c'est dans ce cadre-là que les choses seront abondantes, en fait. Pour les couples, ça nous dit aussi justement la même chose, c'est-à-dire que plus vous serez tolérant et plus vous serez bienveillant avec vous-même, et plus vous allez vibrer ça, et plus ce sera fluide, en fait, et plus vous activerez l'abondance. Mais il faut vraiment être, être doux, être tranquille avec vous-même. Ça ne veut pas dire d'être dans une forme de torpeur, ça ne veut pas dire de ne pas faire les choses et de rester planté devant la télé ou dans son lit, non. Ça veut dire ne pas trop s'auto-flageller. Parce que quand on s'auto-flagelle, quand on est ouais, de toute façon j'y arriverai pas, de toute façon je suis nul, de toute façon machin, et ben c'est le meilleur moyen justement de rester planté sur son canapé ou dans son lit ou dans son précaré. J'avance pas parce que du coup de toute façon je pense que j'en suis pas capable et du coup j'aimais ce truc là en fait. Là dans le relationnel on est aussi dans ce truc là, c'est à dire que si on pense que, c'est pas si tu t'aimes, tu ouvres la... Moi je pense qu'on peut ne pas s'aimer. Vraiment, je pense qu'on peut ne pas s'aimer soi-même et être aimé par l'autre. Par contre, quand on ne s'aime pas soi-même, ben en fait, que l'autre nous aime, on ne le voit même pas. On ne peut pas le voir, en fait. Voilà. Pourtant, l'autre peut nous aimer de tout son cœur, de tout son être. Mais quand on ne s'aime pas, on ne peut pas être capable de voir que l'autre nous aime comme ça. Voilà. Il n'y a pas très longtemps, il y a une personne qui m'a dit, une consultante, qui m'a dit qu'une psy lui avait dit que de toute manière, c'est une psy ou une thérapeute, je ne sais plus, que de toute manière, comme elle ne s'aimait pas, bah, les autres ne pouvaient pas l'aimer. C'est faux. C'est faux. On a tous des gens autour de nous, un enfant, un parent, un frère, une sœur, qui ne s'aiment pas. Et pourtant, ça ne nous empêche pas de l'aimer. Et on n'a pas l'impression que notre amour est faux, feinté. Non, notre amour, il est là, en fait. Et parfois même, c'est un partenaire. Mais par contre, l'autre peut ne pas ressentir cet amour. Ça ne veut pas dire que nous, on l'aime mal. Ça veut dire que lui s'aime mal. Et aujourd'hui, en fait, le message que j'ai envie de vous faire passer, c'est aimez-vous vraiment pour ressentir à quel point vous êtes aimé. C'est ça, c'est dans ce sens-là. Voilà. On va regarder avec les cartes hôtels. Nous avons famille. Famille, pour moi, c'est faire partie d'un tout. Aujourd'hui, je pense qu'on est dans un mood où il faut prendre conscience des liens qui nous lient les uns aux autres. La famille, c'est pas que les liens du sang. La famille, ça va être... Il y a la famille que la vie nous a choisie, et puis il y a la famille que nous, on s'est choisie. Vous voyez? Et c'est deux choses différentes. Et c'est important de cultiver les deux. C'est important de prendre conscience aussi de ça. Et peut-être qu'aujourd'hui, on nous demande de cultiver ces liens-là pour justement activer une forme d'abondance positive. Vous voyez? Quand je me nourris d'énergie positive, quand je me nourris de gens qui vont être, pour moi, des gens qui vont m'apporter lumière, soleil, amour, tendresse, etc., je peux me nourrir positivement et donc je peux aussi vibrer positivement et nourrir les autres. Voilà. Dans un moment où on a eu quelques journées qui étaient quand même un peu...
on va dire, qui nous demandaient des efforts. Voilà. Peut-être que justement la clé c'est ça aussi aujourd'hui. D'aller chercher, appelez vos enfants, appelez vos parents, appelez votre soeur, appelez votre frère, appelez votre ami, appelez la personne, quand je vous dis une personne qui vous fait du bien, ou les mots, ces mots vous font du bien, appelez-la. Même si je réitère, hein, c'est pour l'instant, on est sur des trucs mentaux. On est sur c'est la rentrée. On est sur j'ai pas envie, on est sur voilà. Mais on est sur rien de concret en fait. Hein. Donc nous avons la tour et le jardin. Ok. Donc aujourd'hui, il peut y avoir un truc concernant peut-être l'entreprise, concernant le cercle amical élargi, concernant le voisinage, concernant un truc juridique, un truc administratif, un truc d'État. C'est pas, on est sur une journée pour le coup d'extériorité, alors que je suis en train de vous dire qu'on était quand même sur un début de semaine très intérieur. Là, pour le coup, on nous annonce un truc vers l'extérieur. Alors, le renard, le cavalier, au centre nous avons l'encre. Elle ne veut pas nous quitter cette encre. Hein. L'anneau et le jardin. C'est marrant parce que l'encre en fait c'est le 9 de pique. On est sur du 9 et le mois de septembre c'est du 9. Vous voyez, il y a une idée de qu'est-ce qui m'est utile, qu'est-ce qui ne m'est plus utile. Peut-être faire bouger les choses. Parce que juste avant on a le cavalier qui est aussi du 9 et on a le renard qui est aussi du 9. Moi, j'y vois une journée peut-être Moi, j'y vois un moment de ménage. Pas de ménage concret, hein, mais de ménage sur nos activités. Remettre à plat, qu'est-ce que je fais, qu'est-ce que je fais pas, qu'est-ce que j'ai envie de faire, qu'est-ce que j'ai plus envie de faire, etc. Et de prendre un engagement. Et je pense que ça concerne l'extériorité ou que ça aura des conséquences sur l'extériorité. Le fait de bouger les choses, de prendre des décisions, de les acter et en fait d'épurer, de laisser derrière soi ce qui n'est plus utile ou ce qui demande trop d'efforts pour si peu de résultats en fait. Hein. Il y a une journée un peu comme ça. On va regarder donc, hop, je recouvre le renard avec la clé, je recouvre le cavalier avec l'ours, je recouvre l'encre, l'encre avec le nuage, je recouvre l'anneau avec le chien et je recouvre le jardin avec les poissons. Même si on se pose des questions, est-ce que mes décisions sont les bonnes, est-ce que je vais pas le regretter, est-ce que, parce que le nuage au centre hein, de cette deuxième ligne, moi je pense que c'est la meilleure des choses à faire, ce ménage, vous voyez, ces prises de décision, le fait de faire évoluer les choses et de s'engager dans cette évolution, même si ça aura un impact sur l'extérieur, ça n'aura pas un impact négatif sur l'extérieur, en fait, bien au contraire. On a vraiment l'idée, on s'ouvre une porte, et on accepte de l'ouvrir, même si on n'a pas encore la vue très nette, mais on accepte d'ouvrir cette porte concrètement, matériellement, quotidiennement, voilà, vous voyez, un truc tangible, concret, etc. Et qui nous met plus à l'aise et qui sera bénéfique. Pour moi, ça sera bénéfique, quel que soit ce mouvement, quelle que soit cette stratégie, quel que soit ce ménage, et cet engagement, pour moi, il aura un retour bénéfique. Quand on regarde les colonnes, on a le renard et la clé. Pour moi, c'est en rapport avec l'activité au quotidien, pas forcément le professionnel, même si ça peut, mais ça peut être aussi comment vous allez vivre votre quotidien. On n'est pas tous en activité, il y en a qui sont à la retraite, il y en a qui sont aux études, il y en a qui ne travaillent pas, voilà. Donc on n'est pas tous en activité et en tout cas, quelle que soit votre occupation quotidienne, il y a une porte qui s'ouvre, il y a quelque chose qui se met en place avec le cavalier et l'ours. Pour moi, on avance tous vers une stabilisation, vers une forme de concrétisation, vers, je dirais pas une matérialisation, parce que pour moi la matérialisation c'est quand même un peu plus le soleil, mais on avance, il y a du mouvement en tout cas sur le financier, le matériel, le professionnel, le quotidien, en fait, le concret.
Vous voyez, il y a une avancée, en fait, on fait bouger les choses, et pour moi, là, on fait du ménage, en fait. On fait bouger les choses en faisant du ménage. On nettoie les liens qu'on a aux gens, aux choses, aux situations qui nous entourent. Parce que même si c'est encore un peu flou, en tout cas, on est en train d'essayer d'épurer, de nettoyer, et ça va être très positif. Ça va donner des résultats qui vont être hyper positifs, vraiment, avec un impact sur nos cercles extérieurs qui va être cet impact très 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 positif et très abondant, et ça rappelle la corne d'abondance, parce que ça, les poissons, c'est la pêche miraculeuse. Donc vraiment, il y a ce côté fructification qui est très positif. Voilà. On va regarder avec les messages essentiels. On en a 2 qui se sont retournés. On va les prendre. Hein. Nous avons... Alors, l'organisation et la planification est un moyen de remettre de l'ordre dans sa vie, mais aussi dans sa tête et dans son cœur. Il semble que l'ordre t'aidera aujourd'hui. Et nous avons, tu es en recherche d'approbation ou d'acceptation. Ne les recherche pas à l'extérieur, mais plutôt à l'intérieur, car la seule vision qui doit compter pour toi est la tienne. Voilà, écoutez, ça résume bien. Donc, je vous embrasse très fort, je vous souhaite une belle journée, et nous on se retrouve demain pour le dernier tirage de la semaine. Salut!